Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le prognostic de pêche pour le 30 octobre 2026 en Suisse. Accrochez-vous, car cette journée d'automne nous réserve son lot de surprises et de belles opportunités si on sait où chercher. Ce jeudi, la nature en Suisse va nous montrer son visage automnal typique. Entre averses et éclaircies, le poisson réagit de manière très spécifique. Mais ne vous inquiétez pas, avec mes conseils, vous saurez comment transformer ces conditions en une session mémorable. Alors, prêt à découvrir les secrets de cette journée? Pronostic par espèce et tactique. Pour cette période de l'année, avec le refroidissement de l'eau, les poissons prédateurs comme le brochet et la perche deviennent de véritables gladiateurs des profondeurs, cherchant à faire le plein avant l'hiver. Les cendres aussi sont à l'affût, et même les poissons blancs peuvent offrir de belles surprises. Le brochet, Esox lucius, le chasseur d'automne. Où chercher? Les brochets seront actifs, mais avec la baisse de la température de l'eau, ils auront tendance à se tenir un peu plus en profondeur. Visez les cassures, les abords de herbiers submergés, les structures immergées comme les arbres tombés ou les rochers. En fin de journée, si le soleil perce, ils peuvent remonter dans des zones moins profondes, autour de 2 à 4 mètres, pour intercepter les proies. C'est l'explication de ce comportement. Ils suivent les bancs de poissons fourrage qui se densifient et se rapprochent du fond à mesure que l'eau se rafraîchit. Sur quoi pêcher? Pour le brochet, un bon lancer ramené au leurre sera votre meilleur allié. Optez pour des swim-baits ou des jerk-baits de taille moyenne à grande, avec des coloris naturels comme le perche ou le gardon, ou flashy si l'eau est teintée par les pluies récentes. Travaillez lentement, avec des pauses marquées, pour laisser le temps au carnassier de décider. Le spinnerbait peut aussi faire des merveilles dans les zones encombrées. La perche, Perca fluviatilis, les rayées gourmandes. Où chercher? Les perches, ces rayées si appréciées, se regroupent en bancs plus denses à l'approche de l'hiver. Elles affectionnent les fonds de 6 à 12 mètres, près des structures, des piliers de pont ou des falaises sous-marines. Les changements de pente et les plateaux sont également des points chauds. Pourquoi là? Parce que c'est là que se concentrent les petits poissons qu'elles pourchassent. La météo changeante et le vent peuvent les rendre plus réceptives par courtes périodes. Sur quoi pêcher? Pour la perche, le drop shot ou le jigging vertical avec de petits shads ou des slugs sont très efficaces. Des couleurs claires ou pailletées si le temps est couvert, des couleurs plus sombres par ciel dégagé. N'oubliez pas les petites cuillères tournantes ou ondulantes si vous repérez des chasses en surface, ce qui est moins probable, mais pas impossible par temps calme. Le cendre, Sander lucioperca, le fantôme des profondeurs. Où chercher? Le cendre, c'est le maître de la discrétion. Il se tient généralement plus profond que le brochet, souvent entre 8 et 15 mètres, dans les zones où le courant est faible à modéré, près des roches ou des structures. Avec la température de l'eau qui diminue, il va chercher des zones thermiquement plus stables. Les averses et le temps couvert peuvent l'encourager à se nourrir même en journée. Sur quoi pêcher? Le cendre répond bien aux leurres souples montées en texan ou sur tête plombée, pêchées lentement sur le fond. Privilégiez des imitations de poissons fourrage, avec des vibrations subtiles. La pêche à la tirette peut aussi être très productive, en laissant traîner votre appât naturel, vif ou poisson mort manié, près du fond. Analyse des conditions, comprendre pour mieux pêcher. La météo, un facteur clé. Température de l'air. La température oscillera entre 6 et 11 degrés Celsius. C'est frais pour l'automne, ce qui pousse les poissons vers des zones plus profondes et stables. Prévoyez des vêtements chauds, les amis. Pression atmosphérique. Nous sommes dans une semaine dynamique avec un temps variable et un vent persistant au début de semaine, même si le 30 sera plus partiellement nuageux. Cela suggère une pression instable, qui peut rendre le poisson plus méfiant,
mais aussi déclencher des coups de faim lors des stabilisations. Surveillez les changements. Vent. Un vent de sud-ouest avec une force maximale de 4 Beaufort est attendu. Ce vent peut créer du courant et oxygéner l'eau, mais aussi rendre la pêche en surface difficile. Adaptez vos lancers et cherchez des zones abritées si nécessaire. Précipitations. La journée sera partiellement nuageuse avec une 35% de chance de pluie durant la journée et une 10% de chance la nuit et environ 13,5 mm de précipitations. Une pluie fine peut parfois relancer l'activité des carnassiers en brouillant la surface et en apportant de la nourriture. Une aubaine pour les pêcheurs de brochets et perches. Température de l'eau. Le thermostat des poissons. La température de l'eau dans les lacs suisses en cette fin octobre sera relativement basse, probablement entre 8 et 12 degrés Celsius. Cette tendance au refroidissement en cette fin de mois d'octobre pousse la plupart des poissons vers le fond, où l'eau est plus stable thermiquement et où se concentre souvent le fourrage. C'est le moment idéal pour cibler les prédateurs qui profitent de cette concentration. La phase de la Lune, mythe et réalité. Le 30 octobre 2025, la Lune sera en phase de lune gibbeuse croissante, avec une illumination d'environ 58% et un âge d'environ 8,18 jours. Traditionnellement, une lune croissante est souvent associée à une activité de pêche moyenne à bonne, surtout pour les espèces prédatrices qui utilisent la lumière lunaire pour chasser la nuit. Certains pêcheurs jurent par l'influence lunaire, d'autres moins, mais c'est un facteur à prendre en compte pour optimiser vos chances. Activité générale des poissons, une fin d'automne. En cette période de l'année en Suisse, l'activité des poissons est principalement dictée par la préparation à l'hiver. Les carnassiers comme le brochet, la perche et le sandre sont en phase de gavage et peuvent être très actifs. Les poissons blancs, bien que plus léthargiques, peuvent toujours être capturés avec des techniques plus fines et des appâts naturels. Globalement, attendez-vous à une activité moyenne à bonne pour les carnassiers et plus capricieuse pour les poissons blancs. Mon évaluation du clève, bon mais technique. Le clève sera bon mais technique en ce 30 octobre. L'instabilité de la pression et les averses pourraient rendre les poissons capricieux par moments, mais la fin d'automne des carnassiers, combinée à une lune croissante, offre de belles fenêtres d'activité. Il faudra être mobile, s'adapter aux conditions et ne pas hésiter à changer de profondeur et de technique pour trouver le poisson. Voilà mes amis, vous avez toutes les clés pour réussir votre sortie. N'oubliez pas, la patience est la première des vertus du pêcheur et l'adaptation la seconde. Je vous souhaite à tous une excellente pêche, ni queue ni tête. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de mes pronostics et à activer la cloche. Et surtout, dites-moi en commentaire quelles sont vos tactiques préférées en cette période d'automne. Avez-vous déjà eu de belles prises en cette fin octobre? Partagez vos astuces, la communauté vous en remerciera. À très vite au bord de l'eau.